Retrouvez plus de 50 conférences réservées au groupe de soutien de Michel Desailles sur Patreon, ainsi que du contenu inédit à partir d'1 € par mois. Bonne écoute à vous. Bon, mes chers amis, merci beaucoup d'être venus ce soir pour une nouvelle conférence qui va porter aujourd'hui sur l'art roman. Donc, tout le monde connaît, bien entendu, le peu de connaissances qu'on a sur le sujet art gothique et art roman. On traite beaucoup d'art gothique, surtout dans le nord de la France, parce que bien sûr, les cathédrales Notre-Dame de l'Île-de-France ont une importance considérable. Puis alors l'art roman, il n'y a pas tellement chez nous. Et c'est vrai que dans le nord, il n'y a pas tellement. Un peu, disons, dans le département du Nord, un petit peu dans les Flandres. Bon, Tournai, c'est une cathédrale romane. Alors dans le sud, vous allez dans tous les villages du sud, c'est très souvent des églises romanes. Bon, c'est très curieux, vous allez voir un petit peu pourquoi. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu construire de gothique dans le sud. Mais bon, les circonstances font que. Alors, l'art roman, vous voyez là un symbole de l'art roman, une église romane, c'est comme ça. Alors, vous voyez, c'est massif. On reconnaît tout de suite une cathédrale romane aux fenêtres ou archères en voûte de plein cintre. C'est-à-dire, c'est comme ça. Alors que la cathédrale gothique, c'est la croisée d'ogive. Donc, c'est pointu sur le sommet. Alors, bien sûr, c'est un peu massif, vous voyez, c'est ramassé. Là, c'est l'église d'Orcival en Auvergne. Et là, je n'ai pas pu mettre les deux images sur la même page. Excusez, parce que le nombre de centimètres carrés, là, c'est un mien. Donc forcément, vous voyez, alors les deux images ne sont pas côte à côte, mais vous voyez les différences entre